Pas si bête avec Vet24, centre hospitalier vétérinaire à Marcq-en-Barœul. En cas d'intervention chirurgicale ou d'examen clinique comme le scanner, l'anesthésie chez l'animal reste nécessaire, même si elle n'est pas sans risque. Vétérinaire spécialiste en chirurgie, le docteur Aymeric Deneuche du centre hospitalier vétérinaire Vet24 nous explique les différentes phases de cette pratique. L'anesthésie en fait comporte 3 valences. À la fois ce qu'on appelle la sédation, la perte de conscience, la relaxation musculaire et puis la gestion de la douleur, et donc la prévention de la douleur. J'ai toujours l'habitude de comparer l'anesthésie à un vol aéronautique. Il y a une phase de décollage qui va être l'endormissement du patient, ensuite une phase de stabilisation et une phase d'atterrissage qui est le réveil. En ce qui concerne la phase initiale, la phase d'induction de l'anesthésie où le patient est endormi, ceci s'effectue systématiquement par l'intermédiaire d'une voie veineuse, donc la pose d'un cathéter, d'une perfusion qui permet l'administration par voie générale, donc de médicaments qui vont induire la perte de conscience. En ce qui concerne la phase de stabilisation et de maintien de l'anesthésie, elle est effectuée par inhalation de gaz anesthésiant, et donc ceci par le relais d'une intubation. En ce qui concerne la phase de réveil, il s'agit d'un sevrage où les molécules anesthésiques sont éliminées et le patient se réveille naturellement, bien évidemment toujours sous contrôle. Anesthésier, c'est prévenir le risque. Comme en aéronautique, la phase de préparation est une étape fondamentale et s'il n'y a jamais zéro risque, l'anesthésiste doit tout mettre en œuvre pour limiter le risque et notamment adapter le protocole anesthésique à l'état du patient avant l'anesthésie et adapter l'anesthésie aussi au but de cette dernière.